Salut les sportives et les sportifs, je vous promets que c'est la dernière vidéo que je fais à propos de l'ECG de Garmin avant un bon bout de temps, mais vous avez été quelques-uns à me demander comment activer l'ECG si on est dans un pays dans lequel la fonction n'a pas été activée, ou alors si on se retrouve avec une montre sur laquelle on a l'ECG mais qui n'est pas activée dans le pays dans lequel on se trouve. C'est par exemple le cas évidemment pour les Fenix 7 Pro et Pix 2 Pro dans l'Union Européenne. Garmin n'a pas activé l'ECG sur ses montres et pourtant elles sont capables de réaliser cette mesure. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai activé l'ECG sur ma Fenix 8 et mon Enduro 3, sachant que je me trouve en Suisse et qu'en Suisse, il n'y a absolument rien qui a été activé au niveau de l'ECG pour l'instant, donc sur aucune montre, que ce soit les Fenix 8, l'Enduro 3, les Fenix 7 Pro, les Epix 2 Pro, il n'y a rien qui est actif et donc du coup, je vous montre comment j'ai activé tout ça sur mes montres. La première étape, elle se trouve au niveau de votre compte Garmin. Vous allez aller sur garmin.com et puis vous connecter à votre compte Garmin. Et là, une fois que vous êtes connecté, eh bien, on va changer deux paramètres. Le premier, c'est activer l'authentification à deux facteurs. Ici, je vais activer l'authentification avec un code qui m'est envoyé par email. Et puis, le Garmin va m'envoyer un code et je vais le valider pour activer l'authentification à deux facteurs. Tout ça, c'est parce que les données d'ECG sont considérées comme des données médicales qui sont à protéger de manière un peu plus confidentielle que juste les données sportives. Et donc, Garmin impose la configuration de l'authentification à deux facteurs du compte pour activer l'ECG. La deuxième chose, c'est que je vais modifier mon compte pour me localiser aux États-Unis. C'est pas quelque chose que je vais devoir garder dans mon compte, mais je vais changer cette localisation pour activer la fonction. Je pourrai revenir dans le pays d'origine de mon compte tout de suite après l'activation de la fonctionnalité ECG. Pour la suite de la procédure, je vais faire ça sur un téléphone Android parce que c'est beaucoup plus simple, parce qu'il existe une application gratuite qui permet de fausser la localisation GPS du téléphone. Sur un iPhone, il existe de telles applications, mais elles sont payantes. On a trouvé sur internet des tutos qui disent qu'on a 60 minutes gratuites pour faire le changement. Eh bien, toutes les applications que j'ai essayées, elles demandent un paiement immédiatement entre 12 et 15 $ ou euros environ. Donc, si vous avez uniquement un iPhone, vous pouvez acheter un mois de ces applications qui permettent de changer la localisation GPS. Je vous ai parlé de Any2, il y a également Anygo qui permet de faire ce genre de choses, mais elles sont toutes payantes. Sur Android, si vous arrivez à mettre la main sur un téléphone Android ou alors que votre téléphone est un téléphone Android, eh bien, il y a une application qui s'appelle Fake GPS qui est entièrement gratuite et c'est avec celle-là que je vais vous montrer comment activer l'ECG. Donc la première chose à faire, c'est d'installer l'application qui s'appelle Fake GPS que j'ai ici en haut de mon écran et puis ensuite, une fois qu'elle est installée, je vais lancer l'application. Et puis, je vais me localiser quelque part aux États-Unis et démarrer la localisation. Ici, j'ai une petite notification en haut de l'écran, localisation fictive. Et puis, si je veux vérifier que ma localisation fictive fonctionne, j'ouvre par exemple Google Maps et automatiquement, il devrait me situer là où j'ai donné ma localisation aux États-Unis. Je vois qu'ici, c'est bien le cas. Donc, le GPS de mon téléphone croit bien que je me trouve aux États-Unis. Ensuite, je vais ouvrir Garmin Connect et puis je vais venir dans la montre dans laquelle je veux activer l'ECG. Donc ici, mon Enduro 3 par exemple. Donc je viens dans la liste des appareils. Je viens sur la Enduro 3. Je vois dans terminer la configuration ici qu'il y a un élément configurer l'application ECG qui va apparaître. Je vais appuyer sur configurer l'application ECG et puis je vais suivre le processus de mise en route. Et donc là, je vais rentrer toutes les informations qui me sont demandées par Garmin, ma date de naissance. Je vais continuer puisqu'on a déjà activé l'authentification à deux facteurs. Et ensuite, j'ai qu'à valider les différentes opérations. Donc là, évidemment, tous les avertissements, qu'est-ce que fait l'ECG et qu'est-ce qu'il ne fait pas. Ensuite, il va lancer l'application ECG. Et puis, je vais réaliser ma première mesure. Et j'ai enfin l'avertissement dans mon application que l'application ECG est activée. Maintenant dans mon application, si je viens dans les statistiques de santé et que je rentre dans la catégorie ECG, eh bien je peux consulter mon premier enregistrement d'ECG que je viens de réaliser avec la montre. Et puis pour réaliser une nouvelle mesure sur la montre, eh bien l'application ECG se trouve dans les applications de la montre. Donc je vais venir dans le menu des profils sportifs et puis faire défiler pour trouver l'application ECG. Je peux la mettre en favori et puis ensuite je peux réaliser des mesures en utilisant cette application.
Après avoir activé l'application ECG, je peux revenir dans mon compte Garmin et puis remettre ma localisation dans le pays d'origine de mon compte. L'application ECG, une fois qu'elle est activée, elle va rester active sur la montre et je peux revenir dans le pays même dans lequel l'application ECG n'est pas supportée, la fonctionnalité restera disponible. Voilà pour l'activation de la fonctionnalité ECG sur les montres Garmin dans un pays pour lequel ça n'a pas été activé ou avec un modèle pour lequel ça n'a pas été activé. J'espère que cette astuce vous permettra d'activer la fonctionnalité sur votre montre. Moi, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube, sur nakan.ch et sur les réseaux sociaux pour l'actualité du sport connecté.